tu veux avoir raison ou être en paix? Pourquoi tu te concentres au mal du passé? Tu te rappelles de cela détail par détail, mais tu t'es détruit sans te rendre compte. Même la Bible nous dit, ne revenez pas aux événements passés et ne considérez pas ce qui est ancien. Tu n'es pas un Dieu pour vouloir fonctionner comme un Dieu. Il faut absolument qu'on vienne se mettre à genoux pour que tu pardonnes. Le pardon, c'est pour se libérer. C'est la guérison d'une blessure. Le pardon, c'est pour avoir la paix intérieure. En fait, le pardon vous permet de passer à autre chose. Également, le pardon bâtit bien le mariage, bâtit bien la famille. En fait, c'est la clé qui permet à un mariage de durer. Lorsque tu vois une relation qui est restée longtemps, c'est la puissance du pardon qui règne. Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Qu'est-ce qu'est le pardon? Le pardon, c'est refuser de se venger, c'est de ne pas rendre le mal par le mal. En fait, le pardon, c'est un instrument puissant de la libération. Le pardon, c'est quelque chose qui nous concerne tous. À un moment dans nos vies, nous sommes tous amenés à pardonner ou à demander pardon. Tout d'abord, le pardon, c'est être soi-même libre. Toi qui pardonnes, tu te libères. Ensuite, tu libères l'autre que tu as pardonné. Il est vrai que savoir pardonner, ce n'est pas facile. C'est un effort à fournir. En effet, nous avons vécu parfois de très bons moments dans nos vies. Parfois des moments très difficiles avec nos proches. Mais lorsque tu choisis de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal, c'est-à-dire tu supprimes le pouvoir qu'ils ont sur toi. Nous devons savoir que le pardon, ce n'est pas quelque chose que nous faisons pour les autres. Nous le faisons d'abord pour nous-mêmes. Avoir la capacité ou le pouvoir de pardonner, c'est donner la liberté à l'autre et reprendre la sienne. Pardonner à ceux qui t'ont fait du mal dans le passé, c'est continuer à aimer malgré le mal qu'on a subi. Il est vrai que le pardon ne change pas le passé, mais aussi la rancune, c'est une perte de bonheur. Pardonner, ce n'est pas une faiblesse comme les autres le pensent. Ça ne veut pas dire que vous êtes responsable aussi de l'affaire ou que l'autre avait raison de le faire. Effectivement, ce n'est pas rester dans une situation qui ne vous convient pas. Ce n'est ni encourager ou tolérer le mal. Le pardon ne doit pas vous rendre stupide. On doit pardonner et mettre des limites. Se venger d'une offense, c'est de se mettre au même niveau de son ennemi. Mais la lui pardonner, c'est de se mettre au-dessus de lui. Même la Bible dit, pour ceux qui lisent la Bible, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Celui qui ne pardonne pas ne peut être pardonné. Il faut savoir que lorsque tu choisis de ne pas pardonner, en ce moment-là, Dieu aussi a choisi de ne plus te pardonner. Je vais citer quelques avantages du pardon. Le pardon, c'est pour se libérer. C'est la guérison d'une blessure. Le pardon, c'est pour avoir la paix intérieure. En fait, le pardon vous permet de passer à autre chose. Également, le pardon bâtit bien le mariage, bâtit bien la famille. En fait, c'est la clé qui permet à un mariage de durer. Lorsque tu vois une relation qui est restée longtemps, c'est la puissance du pardon qui règne. Le pardon est gratuit. Il n'y a pas de conditions à donner pour pardonner. Ça ne s'achète pas. Par contre, ne pas pardonner te détruit. Ça détruit même ta santé. Je donne un exemple. La personne qui t'avait fait du mal, qui t'avait vraiment blessé, qui a bafoué ton honneur, il a déjà peut-être oublié. Mais toi, tu es concentré au mal du passé. Tu te souviens de ça, détail par détail. Il y a même des gens qui disent, tant qu'il ne m'a pas présenté ses excuses, je ne lui pardonnerai jamais. Là, tu oublies. Pardonner, ça va te libérer d'abord toi-même. Il libère tes énergies mentales et émotionnelles. Qu'est-ce que tu veux? Avoir raison ou être en paix? Pourquoi tu te concentres au mal du passé? Tu te rappelles de cela détail par détail, mais tu t'es détruit sans te rendre compte. Même la Bible nous dit,
Ne revenez pas aux événements passés et ne considérez pas ce qui est ancien. Tu n'es pas un Dieu pour vouloir fonctionner comme un Dieu. Il faut absolument qu'on vienne se mettre à genoux pour que tu pardonnes. Tu as créé ta propre prison et tu as emprisonné les gens dans ton cœur. Tu marches avec des gens que tu ne veux jamais pardonner sans le savoir que tu t'emprisonnes d'abord toi-même et tu te punis toi-même. Tant que tu ne pardonnes pas, tu n'es pas libre. Donc tu es avec la personne dans ton cœur, tu vas avec lui partout où tu vas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pardonner pour être libre. Donc pardonner quelqu'un, c'est de se libérer d'un lourd fardeau. Lorsqu'on pardonne, c'est-à-dire on décide d'oublier le passé et le mal qu'on t'avait fait. Il ne s'agit pas de rappeler à l'autre sa faute à chaque moment. C'est-à-dire pardonner, c'est oublier. Bien que les autres aient dit que voilà, je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Mais si tu n'es pas oublié, donc tu n'as pas pardonné. Moi, je trouve que lorsqu'on décide de pardonner, c'est-à-dire qu'on a oublié. Il faut aussi avoir confiance à la personne qui t'a pardonné. Les rancuniers, ils n'ont pas trop confiance. Ils ne reviennent même pas lorsqu'on les pardonne. Ok, il y a aussi un détail. Si tu as fait du mal ou tu as blessé quelqu'un, pourquoi tu dois demander pardon à Dieu? Ce n'est pas à Dieu que tu as fait du mal. Tu dois demander pardon à la personne que tu as fait du mal. Ce n'est pas à Dieu. C'est à la personne elle-même qu'il faut dire pardon. En gros, le premier à demander pardon est le plus brave. Le premier à pardonner est le plus fort. Le premier à oublier est le plus heureux. Être fort, c'est essayer de pardonner à quelqu'un qui ne mérite pas ton pardon. Le faible ne peut pas pardonner, car pardonner appartient au fort. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire. Ça va m'encourager. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!